Donc en fait, mon avant en fait professionnel, si tu veux, c'était vraiment un enchaînement de pas de petits boulots, mais un enchaînement de travail en fait, et que j'étais, je pense, sincèrement en recherche de quelque chose de vachement plus profond, où je pouvais être en lien avec une communauté, enfin arrêter de penser que j'étais seule dans mon travail, et puis surtout faire quelque chose qui m'animait. Et puis c'était pas le cas en fait. Avant, j'ai enchaîné plein de travail. J'ai même quand je faisais mon travail en photographie, si tu veux, c'était finalement je travaillais seule derrière mon appareil photo. C'était un choix, hein, c'est sûr. C'était aussi passionnant. Ça me permettait quand même de rencontrer des gens, mais au final, t'étais seule. Et puis en fait, au niveau perso, oui, tu fais ton travail comme tout le monde, donc tu es quand même rattaché finalement soit à un lieu si tu es dans le salariat, ou soit vraiment un, un lieu géographique en fait où tu peux pas vraiment bouger parce qu'il faut que tu bosses, parce qu'il faut bosser en fait. Enfin, c'est pas très compliqué, c'est difficile et en même temps c'est difficile. Tout est paradoxal. C'est difficile parce que trouver en fait sa propre liberté, c'est ça qui faisait sens pour moi. Et tout ce que j'ai pu traverser, en fait, ça ne m'amenait pas ça. Et du coup, j'avais vraiment sincèrement l'impression de passer à côté de ma vie, hein. Le déclic, il s'est passé justement après une multitude d'enchaînements de travail comme ça, et puis avec surtout l'envie, enfin je m'étais fait une promesse, en fait je m'étais promis que pour mes 40 ans, je serais dans le job idéal, enfin le job de ma vie, qui me permettrait d'avoir cette liberté de temps, qui est la plus importante finalement, la liberté géographique, et la liberté en fait de pouvoir faire ce que je veux quand je veux et avec qui je veux. De me permettre d'être autonome sont mes valeurs fortes, en fait, vraiment d'avoir l'autonomie, mais dans tout, l'autonomie dans mon travail, l'autonomie financière, l'autonomie, ouais, c'est ça, de pouvoir être libre et autonome de mes faits et gestes, et surtout de pouvoir aussi être dans un mood d'aventure, parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une aventure à tous les jours. Et ce qui m'a permis de sauter, c'était tout simplement que j'étais au pied du mur. Voilà. Il me restait 400 balles sur mon compte. Aucune vision de rien, parce que j'avais des critères du coup très élevés, c'est-à-dire qu'il fallait que je te le dis encore une fois, que je travaille d'où je veux, comme je veux, avec qui je veux, que je sois autonome, que je puisse bâtir quelque chose de puissant. Il y avait du coup cette idée d'être en communauté, d'arrêter de travailler seule, d'être en communauté, une communauté de femmes, c'était aussi très important pour moi. Et de pouvoir former, de pouvoir transmettre, de pouvoir partager, de pouvoir élever, d'être dans un environnement sain. Et ça, c'est comme t'envoyer la bouteille à la mer ou à l'univers, là, et puis t'attends en fait que ça se passe ça, mais j'étais quand même dans une action pour pouvoir accéder finalement à tout ça. Et, euh, et en fait, c'est arrivé. C'est arrivé. Alors, c'est arrivé en fait pas par hasard, hein, c'est arrivé parce que je l'ai demandé, et puis que j'avais mis tout en place. En tout cas, mon cheminement de vie m'a amené à ça, et je suis tombée en fait dedans, dans la marmite, hein, comme on dit. Alors, ce qui était très étrange, c'est que ça a coché toutes les cases qu'il y avait sur cette fameuse lettre à l'univers, où en fait, ça me stimulait tellement, et ça continue en fait de me stimuler. Chaque jour est un nouveau challenge, mais je pensais pas que c'était possible. Enfin franchement, je m'attendais pas à ça. Moi, je venais pas du tout en fait de ce milieu. Je suis la première femme entrepreneur de ma famille, de ma lignée de femmes. Je savais rien, je connaissais rien, ni aux réseaux sociaux, ni à la capacité de devoir se mettre en avant tout le temps, ni la capacité à vendre, ni la capacité à, enfin, je veux dire, à créer d'une communauté, à ramener du monde à soi. Enfin, j'ai vraiment appris sur le tas. Mais en fait, ça m'a tellement plu et ça m'a tellement allumé que c'est devenu facile en fait. Enfin, c'est devenu facile. Je me suis pas posé de questions. C'est-à-dire qu'on me disait voilà, qu'il fallait faire ça, parce qu'on apprend quand même, hein, on est formé, hein, ça, on débarque pas comme ça comme un cheveu sur la soupe. C'est ça aussi l'avantage en fait de ce travail, c'est que tu es pris en main, tu es formé, tu es encadré avec des formateurs de qualité, enfin, et de renom en fait mondial, hein, en plus. Et autour de ça, tu as une équipe qui t'entoure, qui va te permettre aussi de structurer, de poser. T'es plus jamais seul. Voilà, t'es plus jamais seul. Et ça, je pense que c'est la plus belle aventure de ma vie, et entrepreneuriale. Aujourd'hui, je retournerai pas en arrière.
Oh que non. L'idée d'aller, voilà, de lâcher ça me terrorise plus qu'autre chose parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir trouvé ma voie, hein, en fait, clairement. Euh, c'est c'est émouvant. Ouais, ça prend aux tripes en fait, parce que bah en fait quand je vais mettre des mots, hein, vous en faites pas. Euh, quand quand tu trouves ta voie, quand tu te réalises et qu'en plus de ça, euh, les joies de l'entrepreneuriat. Qu'en plus de ça, en fait, tu peux te mettre au service du monde et des autres. Alors c'est un véhicule, c'est sûr, c'est certain, c'est pas le véhicule de tout le monde. Chacun a un véhicule pour aider son prochain, j'ai envie de dire. Celui-ci, c'est le mien. Et, euh, et je suis tellement remplie euh, de joie, d'amour, de gratitude. Ça relie tellement finalement à tous les points de ma vie que j'ai essayé de mettre difficilement. Allez, hein, de mettre difficilement en fait bout à bout. Au début, on sait pas, on se dit putain, ça ne fait aucun sens. Et puis finalement, bah, quand tu arrives là, tu te dis, bah, en fait, c'était ça, c'était tout ça pour m'amener à là. Ok, bah putain, il y a un plan, hein, je vous jure qu'il y a un plan. Hein. Et c'est fou parce que moi maintenant, mon but dans la vie, c'est de faire de partager en fait cette émotion et de dire qu'en fait bah, le travail c'est quand même quelque chose où on passe je sais pas moi les trois quarts de notre vie où on a zéro reconnaissance, enfin je parle pour la plupart des gens, hein, c'est ça qui est terrible, où on a zéro reconnaissance, où les gens en fait se font chier dans leur travail. Et moi j'ai hâte d'être au lundi, enfin je veux dire ça me fait chier d'être au vendredi. En fait, on s'arrête jamais quand on est passionné. Et j'ai envie de dire qu'il y a vraiment des voies qui sont possibles, des voies qui sont bienveillantes, des voies où l'on peut apprendre, où l'on est en sécurité, où tu vas pas te faire arnaquer, où tu vas pas te faire mal parler, où en fait tu vas être bah, toi. Et toi, et c'est ça qui est beau en fait dans ce travail-là, et ce que j'essaye de transmettre, et c'est pour ça que les femmes qui m'entourent et qui sont venues jusqu'à moi avec qui j'aide en fait, euh, où on se met dans ce moule-là, cette mentalité-là de pouvoir en fait s'élever les unes les autres. C'est pas vrai, hein, les femmes sont pas là pour se tirer des bâtons dans les roues. Et ça, c'est encore un truc qu'on nous a martelé là dans la tête. En fait, c'est ça, en fait, le truc qui est caché derrière ça, c'est que quand les femmes s'unissent, putain, on peut soulever des montagnes, mais à la, à la force de notre esprit, quoi. Et c'est ça la beauté de la chose. Et si je peux amener avec moi mais des centaines et des milliers de femmes vraiment à goûter à ça, mais pour moi c'est ma mission de vie en fait, voilà. Donc bah, c'est pas mal ça, voilà, c'est ce que je voulais te partager et j'espère que ça fera son petit bout de chemin.